Hi les bâtisseurs, bienvenue dans la chaîne de l'entraide, de la bienveillance, de la solidarité, du partage, de la coopération et du respect. Nous allons continuer notre cheminement avec la lecture de Natacha Calestrémé, La clé de votre énergie. 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement. Eh bien, c'est un livre exceptionnel qui nous permet de céder, de nous éloigner de nos peurs, d'en monter notre intuition, de faire face à un deuil. Et oui, ce livre me permet de faire face au deuil de ma mère, de faire face au chômage, de faire face à la faillite, de faire face au divorce, de faire face à l'échec. C'est un livre, c'est un best-seller. Nous sommes rendus au chapitre 14, plus jamais seul. Quel bonheur de concevoir les aléas de la vie comme les étapes nécessaires vers de futurs bienfaits. Cette philosophie de vie m'amène-t-elle pas une certaine douceur en vous? Le nettoyage émotionnel que vous avez accompli a désormais atteint le cœur de vos cellules. Vous vous êtes reconstruit et vous avez retrouvé votre énergie. Des réconciliations ont eu lieu. Vous avez même commencé à pardonner. Vous vous supprenez à trouver la vie plus légère. Tout est désormais possible. Afin de cultiver cette nouvelle façon d'appréhender l'avenir, poursuivons ce chemin avec des pratiques qui embellissent la vie. Les techniques qui suivent constituent une sorte de carnet d'entretien du quotidien, un moyen de gagner en sérénité et en joie. Comment trouver votre guide? Commençons par nos guides. Nous aurions tous plusieurs guides à nos côtés, prêts à nous aider, à condition de ne pas hésiter à les solliciter. En l'inverse des anges gardiens, il faut vraiment faire appel à eux pour bénéficier de leur soutien. Leur présence se manifeste sous la forme de coups de chance quand on demande leur aide. Il peut s'agir d'un guide familial, un défunt de notre famille, d'un guide spirituel, un défunt en lien avec notre métier ou notre passion, ou encore d'un guide universel, un défunt capable de guider plusieurs personnes. Les guides peuvent être appelés de différentes manières. Être de lumière, animal totem, source ou même l'univers. En Chine, il porte le nom de noble céleste. Quelle que soit l'appellation qu'on lui donne, il est notre conseiller personnel. On peut le solliciter à voix haute comme on parlerait à un ami. N'oubliez pas que si vous ne faites pas appel à lui, votre guide n'interviendra pas de lui-même. J'ai pris conscience de cet allié invisible grâce à mon fils, âgé de 5 ans à l'époque. Pendant les premières années de ma vie, j'ai considéré, comme beaucoup, que nous étions seuls, confrontés à nous-mêmes lors des grandes décisions. Si quelque chose de positif m'arrivait, j'avais la certitude que je le devais à la force de ma volonté. Je me trompais. Ce jour-là, mon fils jouait dans le salon. Soudain, il s'est mis à la recherche d'un petit objet qu'il venait de perdre. Puis, il s'est penché pour regarder sous un meuble, l'a récupéré, s'est levé, dirigé vers la fenêtre et a dit « Merci » en regardant les nuages. Il s'est rassis sans autre formalité. En l'interrogeant, j'ai compris qu'on l'avait visiblement aidé à retrouver l'objet, qui avait bien pu lui prêter main forte. Lorsque je l'ai interrogé, mon fils a tendu un doigt vers le ciel et m'a dit « Rien de plus. Instantanément, mon cartésianisme a volé en éclats en même temps que me revenaient les souvenirs de ma propre enfance.
Dans la maison de mon grand-père guérisseur, où nous passions quelques étés avec mes grands-parents et mes sœurs. Un long couloir desservait la porte d'entrée dont une partie en verre opaque était renforcée par du fer forgé. À l'autre extrémité du couloir se situait une pièce énigmatique, le bureau, où personne n'avait le droit d'entrer sans l'aval du patriarche. Si mes grands-parents étaient officiellement coiffeurs, mon grand-père consacrait tous ses après-midi au magnétisme, un métier qui s'était imposé à lui et qu'il pratiquait depuis qu'il avait 18 ans. On l'appelait le guérisseur. Et ceux qui le consultaient venaient des 4 coins de France en espérant être soignés. 2 murs de son bureau étaient couverts d'attestations de ceux qu'il avait soulagés, d'un zona, d'une entorse ou encore d'une infection. Les commentaires disaient tous que la guérison était exceptionnelle et inattendue. Je lui dois la vie, revenait souvent. Il était vêtu du lundi au samedi, du lundi au dimanche, de son éternel uniforme, un costume et une cravate noire. Si ma mère suspectait une maladie pour une de nous 3, il passait alors ses baguettes de sourcier coudées en V devant l'enfant concerné. Si les branches de coudrier restaient immobiles, il disait ça va et elle pouvait disposer. Un jour, après avoir passé ses baguettes devant moi, il a affirmé « Tu as mal à la gorge ». J'ai hoché la tête. « Pourquoi tu n'as rien dit à ta mère ?» J'ai murmuré sans conviction que ce n'était pas très grave, que ma douleur n'était pas forte. Surtout, je voulais éviter qu'il m'applique un emplâtre de sa fabrication, une sorte de pâte marron qu'il faisait couler sur du coton à la chaleur d'une bougie et qu'il me fixait autour du cou à l'aide d'un sparadrap blanc bien visible. À la maison, quand j'avais une trachéite, ma mère me donnait un médicament, du sirop ou des pastilles. Je préférais ce type de remède. J'aurais pu être fière de porter quelque chose de magique, mais je ne voulais pas prendre le risque d'être stigmatisée par les gens de la rue. Et pourtant, même si je réchignais, je devais bien admettre que mes maux de gorge s'estompaient bien plus rapidement qu'avec les médicaments. Quand il pratiquait ses soins, les mains de mon grand-père étaient brûlantes. Il disait qu'il avait le fluide. Je me suis souvenu de ces ragots de pêche de noix, de ces cajots de pêche de noix, de tomates, ces poulets et autres pâtés qu'il recevait de ceux qui n'avaient pas pu payer le soin, dont il se faisait payer par des noix, des tomates. Me sont revenues ces discussions où les personnes du village prenaient à témoin mes parents, expliquant que mon grand-père les avait soulagés de telles maladies devant laquelle le corps médical de l'époque était resté impuissant. Mais ces confidences se faisaient en chuchotant, la main posée sur le poignet de l'autre et parfois les larmes aux yeux quand il s'agissait d'un enfant. J'ai alors pris conscience que l'invisible, ce qui me semblait normal jusque-là, ne pouvait pas être clamé. Des baguettes de sourcier, un pendule ou le magnétisme, tout ce qui n'était pas expliqué par la science relevait du bizarre. Beaucoup s'en méfiaient par peur. Certains reconnaissaient néanmoins que l'on ne pouvait pas tout expliquer par un raisonnement scientifique. D'autres pensaient que le mystère avait sa place dans nos vies, comme l'amour, et puis il y avait ceux qui se fichaient du monde, qui se fichaient du comment ou du pourquoi et qui privilégiaient les résultats. D'ailleurs, les gendarmes faisaient régulièrement appel à lui pour trouver les personnes disparues ou celles avalées par le fleuve, mortes après une hydrocution. Mon grand-père
Demandez quelque chose qui avait appartenu à la famille, à la personne. Une brosse à dents, un pull, puis il menait ses investigations à son bureau devant une carte d'état-major. Il posait un doigt où le pendule s'était arrêté et on retrouvait toujours le Maccabée. Il a pratiqué son don pendant 57 ans. À sa mort, j'ai découvert une merveilleuse grand-mère et elle est devenue ma priorité. Nous avions tant de temps à rattraper. Les phénomènes inexpliqués sont sortis de ma vie. Comment pour me rassurer? Comme pour me rassurer, mes premiers articles en tant que journaliste ont porté sur les capacités d'absorption des formaldéhydes et des trichloroéthylènes par les plantes dépolluantes. Le réchauffement climatique, les perturbateurs endocriniens, et puis il a suffi de quelques mots énigmatiques de mon enfant pour me souvenir que j'étais petite fille de guérisseur. J'ai commencé à lire les livres qui avaient nourri le don de mon aïeux. C'est ainsi que j'ai découvert l'existence des guides, une aide infinie. Une aide infinie. Apprenons ensemble à entrer en contact avec eux et souvenez-vous, un guide ne s'use que si on ne s'en sert pas. Protocole 10. Entrez en relation avec votre guide. Munissez-vous d'une bougie blanche. C'est la couleur la plus proche de la lumière. Et d'une allumette, elle est à usage unique et comme s'il s'agit d'un travail sur l'intention, on ne travaille pas avec l'énergie d'un autre. Dites à voix haute, cher guide, je suis heureux d'entrer en connexion avec toi. Je te remercie pour ton aide à venir. Vous pouvez prononcer une phrase équivalente. L'important est de rester spontané. Allumez la bougie. Le contact est établi. Adressez-vous à lui tous les jours si besoin. Vous pouvez tout lui demander. Si vous cherchez un thérapeute, laissez-vous guider en sollicitant ce nouvel allié. Dites à voix haute. Merci, cher thérapeute, ou merci l'univers, de mettre sur ma route dans la semaine qui vient. Il est important que ce soit court pour que vous soyez sûr que cela émane de lui. Celui qui m'aidera à régler mon problème d'adhérent à la cantine immobilière, mettez une intention. Quand vous sortez de la pièce, éteignez la bougie et remerciez votre guide. Si durant 7 jours, on vous parle d'un thérapeute auquel vous n'aviez pas pensé, foncez, il est envoyé par votre guide. Il n'est pas nécessaire de toujours allumer une bougie. Il s'agit d'un moyen de consacrer l'événement. Parfois, j'allume une bougie sans rien demander et je dis, c'est pour toi, cher guide. De même, j'ai pris l'habitude, dès qu'une idée intéressante s'impose, de le remercier d'avoir soufflé à mon oreille. Les enfants sont très réceptifs à ces énergies subtiles et conviennent parfaitement et conçoivent parfaitement que l'on puisse demander une aide à l'univers. Dès que mon fils très jeune, me voyant allumer une bougie, il disait « Attends, on va faire l'intention ». Il m'a tant de fois entendu demander quelle intention on y met, que le mot est resté. Demandez l'impossible. Demandez l'impossible à votre guide. Demandez l'impossible. Nous allons continuer. Demandez l'impossible.
Vous pouvez tout demander à votre guide. Vous aider à comprendre avec qui vous devez faire tel protocole en demandant qu'il vous éclaire à travers les rêves. Prendre une décision. Trouver la personne idéale pour vos travaux. Vous envoyer des clients. Vous donner du courage. Sollicitez-le à tout moment. Pensez à le remercier. Un jour, à l'occasion d'un voyage en train, j'ai rencontré Laurent, comédien avec qui la discussion s'est engagée. Il cherchait un appartement suite à une rupture. Intermittent du spectacle, il avait un dossier qui n'était malheureusement jamais retenu. Je lui ai expliqué comment faire appel à son guide. Il m'a dit qu'il essayera en employant le terme univers, qui lui convenait mieux et m'a promis de m'informer de la suite. Voici son message reçu 3 semaines plus tard. Bonjour Natacha, petit message pour te tenir au courant de mon avancée. J'avais oublié le petit rituel à l'univers et avant-hier matin, j'ai fait une demande alors que la recherche commençait à devenir laborieuse. Et 1 heure plus tard, on m'appelait pour me dire que mon dossier était accepté, comme quoi j'ai signé le bail aujourd'hui. J'emménage le 30. Je voulais partager une joie 1 heure plus tard. Pourquoi se priver de cette aide? Comme vous pouvez tout lui demander, n'hésitez pas à solliciter votre guide pour trouver le bon thérapeute, celui qui va évacuer vos symptômes ou celui qui va vous aider à prendre conscience de votre recul émotionnel. À tous ceux qui seront tentés de me contacter afin d'obtenir les coordonnées d'un praticien, je répondrai, demandez à votre guide. Votre corps espère et attend cette connexion subtile. Ce travail est personnel et ne dépend que de vous. Les résultats ne seront que supérieurs. Avec Natacha Calestrémé dans la clé de votre énergie, ensemble, bâtissons.